Donc, bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir et surtout une grande humilité que l'on va vous présenter les travaux qui ont été mis en œuvre récemment au sein du projet médical partagé du GHT de la Vienne. Alors moi je vais vous faire quelques propos introductifs. Tout d'abord pour vous présenter le GHT de la Vienne qui est composé de 7 établissements, dont 2 établissements membres, le CHU de Poitiers qui a été désigné comme étant l'établissement support. Donc vous pouvez le voir sur la carte, le CHU de Poitiers est multisite. Il a donc 3 sites puisque depuis plusieurs années nous avons initié une politique de rapprochement avec certains hôpitaux du département qui s'est concrètement traduite par une direction commune avec le centre hospitalier de Montmorillon à partir du 1er mai 2012 et qui a abouti à une fusion au 1er janvier 2016, mais aussi avec le site de Lusignan, avec lequel nous avons fusionné au 1er janvier 2013. L'autre établissement membre du GHT de la Vienne est le groupe hospitalier Nord-Vienne, qui a été créé en 2014 par la fusion, là aussi, du centre hospitalier de Châtellerault et du centre hospitalier de Loudun. Au sein de notre GHT, nous avons aussi 4 établissements médico-sociaux publics du département de la Vienne, à Mirebeau, Civray, Sévranque-Saumon et Chauvigny, mais aussi un établissement privé à but non lucratif, le SSR La Colline Ensoleillée à La Roche-Posay, avec lequel nous souhaitons vraiment développer une filière de SSR. Alors, très rapidement, le CHU de Poitiers, comme je vous l'ai dit, 3 sites. Il comporte 1992 lits et places et ça lui permet de répondre à une mission de recours régional pour 1 800 000 habitants de l'ex-région Poitou-Charentes, mais aussi une mission de proximité pour les habitants de Poitiers et Grand Poitiers et de recours territorial pour plus de 400 000 habitants du département de la Vienne. Le groupe hospitalier Nord-Vienne, lui, est un acteur aussi central en termes d'offres de soins sur le territoire du Châtelleraudais, puisqu'il répond à une offre pour environ 120 000 patients donc sur Châtellerault et tout le Nord-Vienne. Il y a 114 médecins qui travaillent au groupe hospitalier Nord-Vienne pour un budget de fonctionnement de l'ordre de 100 millions d'euros. Alors là, je vous ai mis vraiment très rapidement une photo de nos 4 EHPAD partenaires. Donc quand on regarde l'ensemble de nos 4 EHPAD qui participent avec nous au sein du projet médical partagé, ça regroupe environ 450 lits d'EHPAD, dont une trentaine dédiés à la prise en charge des patients atteints d'Alzheimer. Et c'est vrai qu'un des souhaits premiers au sein de notre GHT et de notre projet médical partagé a été de conforter et de développer notre filière gériatrique au travers de différents axes. Et enfin, notre dernier établissement qui est un centre SSR, donc qui est un partenaire à notre GHT, avec lequel nous souhaitons développer prioritairement donc une filière SSR à orientation gériatrique et neurologique. Alors, au total, le GHT de la Vienne, c'est effectivement plus de 3300 lits, 1200 personnels médicaux, quasiment 7000 ETP de personnels non médicaux et un budget de fonctionnement proche des 700 millions d'euros. Alors, le GHT de la Vienne, c'est surtout, comme pour tous les GHT, l'élément principal est le projet médical partagé qui a vraiment été notre élément socle et fédérateur au sein de l'élaboration de ce GHT et qui s'est concrètement traduit au travers de différentes orientations. La première des orientations étant de permettre une égalité d'accès aux soins pour l'ensemble des patients sur notre territoire de santé, mais surtout de graduer
les soins au travers de nos filières médicales entre vraiment des activités de recours qui doivent se pratiquer sur le site de Poitiers et des activités médicales plus de proximité qui se déclinent à Châtellerault. Donc ça a permis vraiment de mieux coordonner les prises en charge et tout ça s'est traduit au travers d'une vingtaine de filières médicales entre nos établissements. Je vous ai cité nos 4 EHPAD partenaires et là, par exemple, en l'occurrence, sur la filière gériatrique, nous avons vraiment souhaité mettre l'accent sur le développement de solutions de télémédecine, notamment par le biais d'une télérégulation donc au niveau des urgences pour éviter le plus possible que les personnes âgées aient à se déplacer au niveau des urgences, mais aussi de téléconsultation et téléexpertise, notamment en cardiologie, en pneumologie et aussi donc une expérience au niveau des plaies et cicatrisation. Un autre point phare et qui fait l'objet vraiment de nos échanges aujourd'hui, c'est la création d'équipes médicales communes. Donc la première équipe médicale commune à avoir été mise en place au CHU de Poitiers est l'équipe territoriale d'urgentistes, mais on essaie de le mettre en place aussi dans d'autres filières de notre GHT, à savoir en hépato-gastro-entérologie et aussi en pneumologie avec le groupe hospitalier Nord-Vienne. Alors, cette filière urgence qui est vraiment notre première nouvelle filière que nous avons mis en place avec le GHT est aussi une filière qui s'est déclinée au niveau de notre territoire et ça c'est important de le dire, qui a mis plusieurs années à se mettre en place parce que c'est véritablement une vision territoriale puisque ça fait depuis donc 2011 que nos praticiens sont allés directement sur le site de Montmorillon pour optimiser et aider au fonctionnement du service des urgences. Donc vous le voyez, ça prend quelques années. Et cette aide s'est étendue au site de Châtellerault et de Loudun au travers, là, véritablement, d'une équipe commune de plus de 30 urgentistes qui travaillent vraiment à partir d'un planning commun et dont l'objectif est donc à terme une harmonisation des protocoles, des équipements et aussi des pratiques médico-soignantes puisque notre projet médical s'est accompagné aussi du projet de soins, notamment par rapport à des projets de formation et là aussi d'harmonisation de pratiques de travail. Donc voilà, moi c'était vraiment quelques propos introductifs sur un peu la carte d'identité de notre GHT et je vais laisser le docteur Larder vous présenter plus en détail notre équipe d'urgentistes territoriales. Merci. Eh bien, écoutez, bonjour. Donc moi, je vais vous décrire un petit peu la mise en place, d'abord des constats jusqu'à la mise en œuvre de cette équipe et pourquoi est-ce qu'on s'est engagé finalement dans ce GHT urgence. Les constats, c'est d'abord, on avait des structures d'urgence qui étaient quand même assez en difficulté dans le département, difficultés de management, difficultés de recrutement médical avec un recours à de l'intérim, avec tout ce que ça apporte comme difficultés médicales, des difficultés de formation, des difficultés de maintien de compétences, puisqu'on a des structures qui ne permettent pas de maintenir les compétences médicales à un niveau acceptable, et puis des problèmes de locaux et de matériel. Donc finalement, une filière urgence qui était loin d'être optimale, parce que également on avait une méconnaissance des possibilités de chacun, on se connaissait sans trop forcément se connaître, et on n'avait pas forcément de réflexion territoriale. Lorsqu'on prenait une décision sur la régulation sur le SAMU à Poitiers, ça pouvait avoir des conséquences sur les autres sites, et finalement on était, alors qu'on n'avait pas forcément eu cette réflexion antérieure. Donc finalement, on peut se rendre compte qu'il y avait évidemment une inégalité dans l'accès des soins d'urgence et également une mise en difficulté de notre activité, des professionnels, que ce soit
en termes de régulation, puisque quand on envoie des gens dans un site et qu'ils ne sont pas forcément pris en charge comme on le pense, c'est un peu gênant au niveau du SMUR, mais également au niveau des professionnels des urgences. Donc, partant de ces constats-là, on a essayé de mettre en place un projet médical partagé de territoire avec des objectifs stratégiques, opérationnels et également de qualité et de formation. Alors, l'objectif stratégique, c'est déjà une réflexion sur l'organisation territoriale. La Vienne, c'est 4 centres d'urgence. Un centre, on a essayé de graduer en fait nos services d'urgence avec un service, le CHU, qui est capable d'amener de l'expertise et des moyens, un plateau technique conséquent. Un service de Châtellerault qui a également des possibilités et également un plateau technique intéressant, mais donc on va dire de niveau 2. Et puis 2 petits centres qui sont très éloignés, où il est difficile d'avoir accès aux spécialistes, où c'est très isolé et où c'est compliqué de faire de la médecine d'urgence, on va dire parfois de qualité. On a essayé de voir également nos flux de patients vers où ils se dirigeaient. Et de là, on a essayé de voir ce qu'on pouvait améliorer et où on pouvait renforcer les moyens. Probablement pour nous, c'était Châtellerault. Et puis peut-être modifier, transformer certains services d'urgence, comme le centre, comme à Loudun, en le passant en centre de soins non programmés. Je vous montrerai un petit peu comment on a fait. Et puis, de l'autre côté, une activité préhospitalière SMUR avec 4 SMUR, un hélico, la mise en place de médecins correspondants SAMU. Et également, l'idée, c'est de développer les transports interhospitaliers paramédicaux, de façon à ce qu'on puisse se libérer du temps médical pour essayer, en particulier, de renforcer au niveau de la régulation au centre 15. Objectif stratégique numéro 2, donc mise en place de notre équipe médicale de territoire unique. Donc ça a commencé déjà par un planning unique sur les 4 sites. Ça, c'était vraiment primordial. Utiliser en fait l'attractivité qu'on a en particulier au CHU pour recruter des médecins. Donc le recrutement médical se fait essentiellement sur le CHU. Et puis après, répartir nos forces sur le département, en essayant d'assurer un maintien des compétences, et on pense qu'il faut au moins avoir une activité de 50% dans un service d'urgence de niveau 2 ou 3 pour avoir ce maintien des compétences. Et puis également faire attention aux répartitions de notre activité, c'est-à-dire qu'on ne peut aller que dans 2 sites maximum, voilà, et éviter en effet le mercenariat programmé. Donc d'un point de vue opérationnel, cette équipe unique assure la permanence des soins au niveau des 4 sites, donc c'est quand même un engagement très fort de notre part et qui peut poser en effet des difficultés. L'idée, c'est qu'on fonctionne en fait avec le même matériel, les mêmes véhicules en 2 SMUR. Hein, donc, quel que soit l'endroit où on va exercer, on travaille avec les mêmes choses de la même façon. On protocolise en effet nos prises en charge, et pareil sur les 4 sites, par l'intermédiaire en fait d'une application qu'on a sur nos smartphones. On peut mettre à jour et diffuser nos pratiques, nos protocoles. Avoir évidemment des pratiques médico-soignantes identiques, et en particulier une des pratiques, c'est l'accueil des urgences et l'infirmière d'accueil et d'orientation, où là il peut y avoir ça peut être très disparate. Et puis également améliorer ou en tout cas mettre en place des filières de soins aussi bien intra-hospitalières que interhospitalières qui soient similaires, c'est-à-dire que la façon dont on active la filière AVC, que ce soit à Poitiers ou à Châtellerault où il y a de la télémédecine, que ce soit de la même façon, même si c'est distant et si c'est par télémédecine, et puis mettre en place également des procédures de chirurgie ambulatoire identiques sur tous les sites. Enfin, dernière chose aussi intéressante, c'était de diversifier notre activité médicale.
Donc l'idée aussi, c'est d'ouvrir en fait des activités nouvelles à des collègues sur les sites périphériques, en particulier sur la régulation, possibilité de venir faire du SMUR et de l'hélico, faire de la sauve, et puis pour les gens de Poitiers également aller en périphérie faire des gardes qui sont parfois un peu moins difficiles. Ensuite, on va mettre en place, puisque ce n'est pas encore le cas, des objectifs de qualité avec des staffs communs, ça c'est réel, des revues de morbidité, etc., des protocoles communs, des évaluations de pratique, ça c'est clair. Alors, je voulais simplement, du coup, c'est la mise en place de cette équipe territoriale, finalement, ça a été aussi la réflexion de mieux répartir nos moyens, et je donne l'exemple, par exemple, de la transformation du centre d'accueil des urgences de Loudun, qui nous a pris beaucoup de temps, où dans le contexte actuel, une démographie médicale très difficile, avec de l'intérim, c'était importante et sur lesquelles on avait beaucoup de difficultés. Une structure finalement pas du tout attractive. Il n'est pas question d'envoyer un jeune, de lui dire tu vas aller faire 100% à Loudun, là c'est pas du tout faisable. Une activité finalement très très faible, avec un plateau technique très limité. Loudun, c'est 30 passages par jour. Et puis c'est une sortie par jour et la nuit c'est une sortie, on va dire, tous les 3 ou 4 jours. Pourtant, c'est un territoire où il y a un besoin de santé publique énorme, où ce service d'urgence finalement assure la permanence des soins au moins ambulatoires, au moins 15 jours, voire plus par mois, et où on a une nécessité d'avoir un SMUR H24. Donc si on se réfère au texte et on a besoin pour assurer un service d'urgence et un SMUR, il nous faut 2 lignes d'urgentistes H24, ce qui représente 9 ETP. Autant vous dire que c'est impossible à avoir, impossible d'abord au regard de l'activité, de la faible activité. Hein, on se marche vraiment sur les pieds et c'est démotivant. Et puis également, on avait un besoin, dans le cadre de GHT, de renforcer certaines structures, comme Châtellerault, de renforcer la régulation. Donc il était nécessaire de réfléchir comment on peut assurer à la fois l'urgence vitale et puis la proximité qui est légitime dans ces territoires. Donc on a proposé en effet de mettre en place un certain nombre de choses. Ça a été pendant 6 mois très compliqué. Les élections venant par-dessus, on a eu le droit à un certain nombre de manifestations et autres. Des explications avec la population assez houleux, mais on est arrivé à une solution qui est de mettre en place un centre de soins non programmés adossé à un SMUR, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une ligne de médecins urgentistes qui assure le SMUR, et puis quand il n'est pas en activité, il fait tourner le centre de soins non programmés. Ce qui nous permet finalement d'avoir 4,5 ETP au lieu des 9. Donc c'est beaucoup plus acceptable. C'est également un accueil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc pour la population et pour nos politiques, c'est intéressant, important. Mais en effet, on ne peut pas prendre n'importe quoi dans ces centres de soins non programmés. C'est en tout cas des patients qui, théoriquement, doivent être régulés par le 15, qui n'ont pas de difficultés en termes de régulation. Ce sont des patients simples à gérer, traumatiques ou médicales, et une suppression, par contre, d'un point qui est l'UHCD. Donc, il y a un certain nombre de patients qui ne peuvent plus relever de ces services-là, qui sont donc envoyés dans des structures beaucoup plus grandes, comme les patients alcoolisés, agités ou qui nécessitent une évaluation psychiatrique. Donc rapidement, ce centre de soins non programmés, eh bien, en fait, qu'on soit le malade, qu'on soit le patient, qu'on soit le médecin, l'ambulancier, avant d'y accéder, en théorie, on doit faire le 15. C'est régulé, non pas l'évaluation se fait, non pas, c'est pas une CCMU 4 ou 5, c'est 1 ou 2, excusez-moi, il y a une coquille.
Si ce n'est pas le cas, ils sont redirigés vers des services où il y a plus de moyens, plus de besoins d'avis spécialisés, de radiologie, etc. Si ce n'est pas le cas, s'ils peuvent être acceptés, ils sont pris en charge par l'équipe du SMUR. Et il faut savoir que 90% des gens vont retourner à domicile et 10% seront hospitalisés dans le service, dans l'hôpital. Alors ça, c'est sur le papier. Dans la vraie vie, c'est complètement différent puisque aujourd'hui, les gens se présentent au centre de soins non programmés sans avoir fait le 15. Et donc là, on a été obligé de mettre une procédure, on va dire, dégradée. L'équipe SMUR est présente et donc, évidemment, elle prend en charge le patient sans régulation et on le gère normalement. Éventuellement, si c'est une urgence vitale qui se présente, comme ça peut arriver de façon non négligeable, l'équipe est fait comme une sortie SMUR et donc est déclenchée en SMUR. Et puis, dans les rares cas où le SMUR est sorti, c'est une infirmière qui réceptionne le patient, qui se met en relation avec le 15 et qui s'assure que le 15 est régulé en fait l'entrée du patient. Soit le médecin régulateur estime que le centre de soins il peut aller au centre de soins non programmés, il y va. Si ce n'est pas pour le centre de soins non programmés, on le redirige vers une autre structure en envoyant une ambulance. Et puis en cas d'urgence vitale, on a protocolisé également pour que l'infirmière puisse intervenir, faire les premiers soins en attendant de trouver une solution, en attendant que le SMUR puisse se dégager ou qu'on envoie éventuellement un autre SMUR. Donc, pour que tout ça fonctionne, il est clair qu'il faut une implication du centre 15, et donc c'est tout l'intérêt en fait d'avoir ce maillage territorial et ces équipes communes, puisque le médecin régulateur centre 15, pour certains, vont participer au centre de soins non programmés, donc il y a une connaissance des lieux. On est également facilitateur, et quand on se connaît, c'est facile de transférer les patients lorsqu'on a la moindre difficulté. On espère d'avoir une activité, de maintenir une activité et d'accroître notre activité, puisqu'il est plus facile d'aller dire à un jeune « écoute, tu vas monter la ligne SMUR sur Loudun » que d'aller faire de l'urgence sur Loudun. Ça ne représente pas énormément 1 à 2 gardes par mois pour un urgentiste. Donc voilà. On essaie de faire au maximum pour faciliter cette mobilité en termes informatiques, vestimentaires, etc. Probablement, il faut qu'on développe également la télémédecine de façon à briser notre isolement et que les jeunes qui soient sur ces sites éloignés puissent avoir recours à un plus expérimenté facilement. Et puis une implication en effet managériale assez forte au début et présente sur le site. Mais les difficultés, c'est que il y a évidemment une perte financière pour les établissements quand on perd l'UHD, le financement urgence. Pour l'équipe territoriale, là aussi, il faut assurer la permanence des soins. Donc ça peut impliquer en effet de modifier notre planning et parfois de supprimer une ligne sur un site pour aller sur les sites beaucoup plus petits. Ça ajoute une responsabilité supplémentaire au centre 15 puisque lorsque le SMUR est parti, c'est le médecin régulateur qui va avoir la responsabilité du patient sur des centres de soins non programmés. Et puis c'est également, il peut y avoir éventuellement des freins locaux par une remise en question d'un certain nombre de choses et de process. Voilà, mais on estime quand même que pour conclure, la mise en place de cette équipe territoriale d'urgence est quand même bénéfique. D'abord, ça apporte une dynamique de territoire qui n'est pas négligeable et qui est intéressante. Ça permet également d'une souplesse dans la gestion des plannings. Alors, les postes vacants, ils sont toujours vacants, mais ça permet de mutualiser le déficit. Et puis, quelque part, ça facilite quand même la coopération intersites pour nous. C'est intéressant. Voilà. Merci beaucoup.